Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père rend encore possible dans sa grâce, dans sa miséricorde, c'est pour partager avec vous la parole, pour partager avec vous le pain de vie, pour partager avec vous cette parole qui nous délivre, la parole qui nous sauve, la parole qui fait de nous de nouvelles créatures, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rien d'autre ne peut sauver l'humanité, rien d'autre ne peut délivrer l'homme des autorités de domination qui se sont établies dans ce monde et qui gouvernent sur ce monde. Nul autre, non, parce que sur la croix, il a tourné en dérision ses autorités, ses dominations. Et il nous a donné le pouvoir de les écraser, non par notre force, mais par sa puissance. Par cette puissance qu'il a héritée du Père. Le Père qu'il a établi, chef sur toutes choses, qui lui a donné la domination sur toutes choses et qui lui a donné ses propres qualités. Il a élevé au-dessus de toutes choses. Par son sacrifice sur la croix, il a reçu la gloire éternelle. C'est cette parole que nous venons partager aujourd'hui. Cette parole qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans cette parole, nul n'est sauvé. Sans cette parole, nul n'hérite du royaume des cieux. Sans cette parole, nul ne peut être parfait. Sans cette parole, nul ne peut être saint. Sans cette parole, nul ne peut être appelé enfant de Dieu. Nous venons donc partager cette parole en ce jour dans la grâce de notre Dieu, en ces temps de la fin. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander à notre Père, sans lequel rien n'est possible. C'est lui qui dispose encore ce moment. C'est lui qui nous fait ressentir son amour et qui nous garde dans sa grâce. C'est lui qui nous conserve irrépréhensibles, car ce n'est pas par notre force. C'est lui qui nous amène à nous sanctifier tous les jours pour être saints comme lui-même il est saint par sa parole. C'est lui qui nous accorde la vie en Jésus-Christ, en son Fils. Et c'est pour lui que nous existons, pour son adoration. Père très saint, en ce moment que tu rends encore disponible, mon Dieu, nous ne sommes rien, mais toi tu es tout. C'est pourquoi à ce moment, nous t'élevons. Mon Dieu, nous n'avons rien, mais tout ce que nous avons, nous te le donnons. Que ces fruits que tu fais germer en nous, mon Dieu, ce sont eux que nous te présentons maintenant comme un sacrifice de bonne odeur. Père très saint, toi qui nous accordes un cœur sincère et un cœur honnête, nous te rendons grâce par Jésus-Christ pour cette belle créature que tu as bien voulu faire de nous. Maintenant, Père très saint, nous prions pour les hommes. Nous prions pour tes enfants qui sont encore dans le monde. Et nous prions pour le corps du Christ. Nous prions pour toute l'Église. Afin que, mon Dieu, tu nous environnes du bouclier de ta grâce. Que tu seras bon dans nous des fruits de ton Esprit Saint. Mon Dieu, que tu déchires le voile épais de la dissolution, de la compromission, de la chair qui couvre maintenant l'homme et l'humanité tout entière. Et que tu fasses resplendir la lumière de Jésus-Christ. Afin que les âmes soient sauvées. Et afin que les âmes goûtent à la vie, goûtent à ton amour, goûtent à ta bonté, goûtent à ta miséricorde, goûtent aux fruits de ton Esprit Saint. Abba Père, sois élevé. Reçois nos aides tout entiers, l'esprit, l'âme et le corps, pour ta gloire et pour ton adoration. Mon Dieu, nous nous écrasons devant toi. Nous voulons écraser cette chair, nous voulons la déchirer complètement pour que seul ton esprit vive en nous, pour que seule ta parole qui est esprit et vie demeure et établisse sa seigneurie à perpétuité dans les temples que tu as bien voulu faire de nous pour ton adoration et le témoignage de ta toute-puissance conduit par ton esprit. Mon Dieu, à toi la magnificence, à toi la puissance. À toi la force, à toi la sagesse.
Tu es merveilleux, tu es glorieux et tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir les actions de grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la voix du Seigneur. Lorsqu'on lit la lettre, lorsqu'on lit le livre des Actes et des Apôtres, il y a un passage où on nous parle d'un homme. C'était un homme qui était fervent d'esprit. Il était plongé dans les Écritures. Il connaissait la lettre. Il était zélé pour la parole. Mais alors, il ne connaissait pas les voies du Seigneur. Cet homme s'appelait Apollos. Mais Aquilas et Priscille, un couple de chrétiens qui étaient guidés par l'Esprit, ils l'ont appelé pour lui communiquer la voix du Seigneur. Parce qu'il connaissait la lettre, il était zélé pour la parole, mais il ne connaissait pas la voix du Seigneur. Parce que la voix du Seigneur, c'est l'Esprit qui vous la révèle. La voix du Seigneur, elle n'est révélée que par l'Esprit, parce qu'elle obéit à des temps. Le souhait de Dieu n'a jamais changé, il est resté du même. C'est que toutes les âmes doivent être sauvées. Voilà le souhait de Dieu. Mais maintenant, il y a une voie. Quand on parle de voie, on parle de route. On parle de route. On parle de procédé. Il y a un procédé. Ça veut dire qu'il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire qui dépend des temps, des moments, des personnes, des acteurs, des réalisations, des prophéties. Tout ça intervient dans la voie, dans la route qui mène au royaume des cieux. De nos jours, quelle est donc cette voie? Quelle est cette route? Beaucoup de personnes se sont accrochées à la lettre, à la Bible, sans écouter l'Esprit, et ils se sont détournés de la voie. Au lieu d'être des protagonistes de la voie, ils en sont devenus des détracteurs qui détournent les âmes qui viennent de sortir du monde et les amènent dans la servitude, les empêchent de marcher sur cette voie, sur la voie de l'éternité. Ils sont devenus des obstacles à la voie du Seigneur, comme étaient ceux qui rendaient culte à la Diane d'Éphèse. Aujourd'hui, quelle est cette voie? Aujourd'hui, quelle est cette voie? La route du Seigneur aujourd'hui est basée sur une et une seule chose. Cette chose, c'est l'Esprit Saint. Il n'y a rien d'autre. L'Esprit Saint, c'est la voie. Parce que la parole qui est Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Aujourd'hui, il n'y a que l'Esprit Saint qui nous amène dans la voie du Seigneur. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait en nous? Il nous sanctifie. L'Esprit Saint nous enseigne la sanctification. Voilà la voie du Seigneur. En ces temps de la fin, c'est marcher avec sagesse. C'est s'éloigner des souillures de ce monde. C'est se sanctifier tous les jours. Voilà la voie du Seigneur. La voie du Seigneur à l'époque des apôtres n'est pas la même voie de notre époque. Parce qu'il y a beaucoup d'aléas qui se sont mis entre chemins. Lorsque la parole, lorsque Jésus-Christ prophétise sur la fin, il parle de deux persécutions. Il parle de la persécution propre aux apôtres. Et il parle de la persécution de la fin. Avec la venue de l'Antéchrist et de son royaume. Comme à l'époque de Paul. Aujourd'hui, la voie du Seigneur a des obstacles. Mais maintenant, quelqu'un qui n'a pas le discernement, il ne comprendra rien de tout ce dont nous sommes en train de parler. Et le discernement, c'est un don
de l'esprit. Pour connaître la voix du Seigneur, il faut être spirituel. C'est pourquoi qu'Apollos, il était fervent d'esprit. Il était trempé dans les Écritures. Mais il ne connaissait pas la voix du Seigneur parce qu'il n'était pas spirituel. De nos jours, beaucoup de personnes récitent les versets bibliques, postent des versets bibliques sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Mais ils ne connaissent pas la voix du Seigneur. Parce que la voix du Seigneur, elle se révèle spirituellement, par le discernement et par la sagesse qui est un don de l'esprit. Comment donc discerner? Et que discerner de nos jours? La réalisation des prophéties. L'accomplissement de la prophétie selon laquelle l'évangile fera le tour du monde. À l'époque des apôtres, l'évangile n'avait pas fait le tour du monde. L'Afrique subsaharienne ne connaissait pas l'évangile, ne connaissait même pas la lettre par laquelle les gens devaient être instruits dans la suite. Mais c'est au prix du sang, c'est au prix de l'esclavage que l'Afrique subsaharienne a connu la Bible. Ne soyez pas troublés par la violence, par la souffrance. De même que l'islam établit sa religion par la violence, de même la Bible, le catholicisme a été établi par la violence, par l'esclavage, par les guerres. Mais du catholicisme est né quelque chose. C'est qu'ils sont venus avec la lettre pour soumettre les hommes au rudiment. Mais maintenant, l'esprit, la parole, a révélé aux gens ce que la lettre voulait dire en profondeur et ils ont connu la vérité. Mais la Bible est entrée en Afrique par la violence. Alors si vous jugez ces musulmans qui viennent pour établir leur loi avec la violence, vous jugez également la Bible qui est venue vers vous avec la violence. Et ne jugez pas ces choses, parce que c'est encore là la voix du Seigneur. Ne soyez pas troublés par la violence, ni par les douleurs, parce que c'est à ça que nous sommes amenés. Tout chrétien est amené à passer par ça. Préparez-vous aux douleurs, préparez-vous aux souffrances. Il y a des moments de tribulation terribles qui arrivent. Préparez-vous à la mort. Préparez-vous à être les balayeurs du monde. Préparez-vous à être écrasés. Préparez-vous à vivre dans le dénuement. Préparez-vous à être nus. Parce qu'il y a des moments où vous serez tellement persécutés que ce n'est que la foi qui vous permettra même de respirer. De respirer. La voix du Seigneur passe par la souffrance. Elle passe par la souffrance. Ne vous accrochez pas au bien de ce monde. Ce monde passe. Si vous êtes sur cette terre, c'est pour perfectionner votre esprit, pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Parce que plus la chair diminue, plus l'esprit croît. La voix du Seigneur passe par la sanctification. Ce sont les garde-fous de la voix du Seigneur, de la route du Seigneur. La sanctification. Et le directeur, celui qui dirige sur cette voie, c'est l'Esprit Saint. Et comment on fait pour savoir que nous sommes sur cette voie? On consulte notre cœur. Et si dans notre cœur, on voit les fruits de l'Esprit, eh bien, il nous atteste que nous sommes sur la voie. Mais ils ont été plusieurs à mettre des obstacles sur la voie. Ils ont mis la religion sur la voie. Ils ont mis les séductions du temps présent sur la voie. Discerner les temps. Discerner les temps. Les enfants de Dieu ne discernent pas les temps. Discerner les temps. Qu'est-ce que la parole nous a prophétisé? Qu'à la fin, les conditions seront de plus en plus difficiles. Difficiles. Les conditions climatiques de nos jours sont de plus en plus difficiles. Ce sont des prophéties. Et des prophéties qui découlent de la méchanceté des hommes. Parce que ce sont les hommes eux-mêmes qui déboisent la forêt. Ce sont les hommes qui pillent les minéraux.
Ce sont les hommes qui salissent la terre du sang d'hommes comme eux. Ce sont les hommes qui bousillent la couche d'ozone. La condamnation, le jugement ne vient pas de Dieu, mais de l'homme lui-même, parce que l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Discernez les temps. Il fait de plus en plus chaud. Les conditions sont de plus en plus sévères. Les ouragans, les rats de marée, toutes ces choses, discernez les temps. C'est la voix du Seigneur que ces choses arrivent. Parce que la voix du Seigneur marche sur les prophéties que la parole elle-même a annoncées. Et ces prophéties se réalisent. Je ne parle pas des faux prophètes qui sont également des obstacles à la voix du Seigneur. Ils sont des obstacles. Discernez les moments. Discernez les moments. Dans la lettre, on a prophétisé sur les faux prophètes et sur les faux docteurs. On n'a pas prophétisé sur les faux apôtres parce que l'ère des apôtres est passée. Nous sommes à un moment où les acteurs influents sur la voix du Seigneur ont changé et où les acteurs détracteurs de la voix du Seigneur ont changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nos jours, les acteurs, ce sont les prophètes, ce sont les docteurs. Quand on parle de docteurs, ce sont les enseignants. Parce que nous sommes à un moment où les gens veulent manger de leur pain et ils veulent juste porter le nom de Jésus-Christ. Quand on parle de pain, on parle de l'enseignement. Ils veulent avoir un enseignement qui leur permet d'être libertins, qui leur permet de forniquer, qui leur permet de vivre dans le concubinage, qui leur permet de frauder dans leur travail. Et juste le dimanche, ils veulent se donner une bonne mine. Ils croient être sauvés par les œuvres. C'est cet enseignement-là, c'est de la dissolution. Et nous sommes dans cette époque, nous sommes dans l'époque de la dissolution. C'est le moment de la dissolution. Ce qui fait qu'il y a des prophètes qui annoncent les bonnes choses, qui annoncent des voyages, qui annoncent le mariage, qui annoncent les richesses. C'est sur ça que sont basées leurs prophéties. Et ça, c'est de la dissolution. Des enseignants qui vont venir vous enseigner à être riches, qui vont vous enseigner des lois mentales, qui vont vous enseigner les paroles de foi. Ça veut dire vous dirigez tout. Vous parlez sur vos finances, vous parlez sur votre voiture. Ils vont vous enseigner de verser le sang partout, ou le feu, d'envoyer le feu à tout le monde. Des enseignements pernicieux et des doctrines de démons. Mais les prophètes, les enseignants ne sont pas seulement ceux qui parlent avec le nom de Christ. Il y a des enseignants du monde. Aujourd'hui, il y a la scientologie. Aujourd'hui, il y a la science-fiction. On veut vous montrer une autre réalité du futur. Aujourd'hui, il y a l'évolution. On va vous montrer que la Genèse n'est pas vraie, elle est fausse. Que Dieu n'a pas créé l'homme, mais que l'homme découle d'une évolution. On dort le sens des Écritures. Et si vous croyez à ça, eh bien vous avez été séduit par des docteurs, par un enseignement. Si vous croyez à la scientologie, vous vous mettez à croire aux ovnis, vous croyez aux extraterrestres, vous êtes séduits. Ce sont des faux docteurs. Si vous croyez à l'impudicité, à vous embrasser hors mariage, à coucher hors mariage, et vous dites que vous êtes de bonnes personnes, vous avez été séduits par un enseignement mondain, véhiculé dans des musiques, dans des séries, dans des films. Si vous vous mettez à croire que Dieu est tolérant, ça veut dire que Dieu aime l'homosexualité, qu'il aime la fornication, qu'il aime le mensonge, qu'il aime la cupidité. Si vous vous mettez à croire ça, vous avez été séduit. Ce sont des enseignements. Si vous vous mettez à croire que Dieu est associé à la philosophie, que vous pouvez mettre la sagesse humaine
dans la spiritualité divine, eh bien vous avez été séduit. Tous ces enseignements-là voguent dans l'air. On vous les donne par les réseaux sociaux, par la télévision, par la radio. Si vous êtes dans le militantisme, dans les marches contre les groupes islamistes, contre l'homosexualité, vous avez été séduit. L'enfant de Dieu ne marche pas. Sa marche, c'est auprès du Père, par la prière pour les autres, par sa vie de tous les jours, par la sanctification. Il n'est pas un militant pour une cause, pour les causes du monde. Les causes du monde. Le mondain qui va te dire qu'il n'est pas dans l'homosexualité, il est dans autre chose. Il est dans autre chose. Il n'est pas contre Boko Haram, il est dans autre chose. Donc discernez. Nous sommes dans un temps où les acteurs sont connus. Ils sont des prophètes et des enseignants, des docteurs. Et il y a des évangélistes maintenant qui distillent leurs faux enseignements un peu de partout. Le monde paye ces évangélistes. Mais nous n'avons pas besoin de salaire parce que nous savons que nous hériterons d'une récompense plus supérieure dans le royaume des cieux. Et nous ne doutons pas. Discernez les temps. L'évangile a fait le tour du monde. Nous sommes à la période de l'arrière-moisson. Maintenant, on moissonne les âmes. Les âmes qui doivent être sauvées entrent. Elles entrent dans la bergerie. La porte est en train de se refermer. Mais les âmes entrent. Parce qu'il y a des docteurs qui sont encore là. Ils sont là et ils annoncent la saine doctrine. Il y a des prophètes qui prophétisent sur la vérité. En étant durs. En parlant aux gens de la sanctification. En opérant des prodiges et des miracles. Le prodige et le miracle, ce n'est pas de voir une montagne s'élever. Le prodige, c'est un cœur qui change à l'écoute de la parole. C'est la seule chose qui fait en sorte qu'il y ait une fête au paradis. Ce n'est pas quand une montagne s'élève que les anges se réjouissent ou bien que le Père dans les cieux se réjouit. Mais c'est quand une âme change de cœur de pierre en cœur de chair. Discernons les temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les derniers temps. Depuis que l'Esprit est descendu, nous sommes dans les derniers temps. Depuis que l'agneau de Dieu, par Jean le Baptiste, a été révélé, manifesté, nous sommes au dernier temps. La voie du Seigneur aujourd'hui, c'est la sanctification, c'est la conduite de l'Esprit. Ne soyez pas un obstacle pour cette foi. Ne mettez pas la religion sur cette foi. Vous qui vous dites homme de Dieu, ne vous mettez pas sur cette foi. Laissez les âmes être conduites par l'Esprit. Laissez les âmes marcher dans la sanctification. Laissez les âmes marcher dans la liberté en Christ, avec pour seul garde-fou les fruits de l'Esprit. Parce que s'il n'y a pas les fruits de l'Esprit, eh bien on marche selon la chair. Et la chair ne peut pas marcher sur la voie du Seigneur. La chair est un obstacle à cette foi. Faites attention aux obstacles, aux faux prophètes, qu'ils soient religieux ou bien du monde. Faites attention aux faux enseignants, aux faux docteurs, qu'ils soient religieux ou du monde. La saine doctrine, c'est la conduite de l'Esprit Saint. La saine doctrine, c'est manifester les fruits de l'Esprit Saint. La saine doctrine, c'est de renoncer au monde de ténèbres. De haïr le péché et de revêtir Christ, d'invoquer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur après avoir abandonné le monde, après avoir décidé de se repentir, de changer de vie. Abandonnons le monde et prions
pour que des ouvriers soient encore suscités. Gavez les réseaux de la sainte doctrine. Pas de versets bibliques. Pas de pensée philosophique. Si vous n'avez rien à dire, si vous n'avez aucune révélation, taisez-vous. Imaginez que tous les chrétiens au monde se mettent à larguer des versets bibliques. À quoi ça avance? Dites des choses qui vous ont été révélées. Et si vous n'êtes pas mandaté, taisez-vous et œuvrez où Dieu vous a demandé d'œuvrer. Si vous n'êtes pas enseignant, ne faites pas dans l'enseignement. Si vous êtes évangéliste, restez dans votre ministère. Sinon, vous serez un obstacle à la voie du Seigneur. Vous rendrez culte à la religion et aux esprits religieux pour assouvir vos convoitises charnelles d'élévation, de titres, de pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Discernons donc, discernons les temps, discernons les esprits, discernons les esprits. Dans les temps de la fin, la voix du Seigneur sera obstruée par les autorités, les royautés. Au-dessus de tout prince, au-dessus de tout prince, au-dessus de tout chef d'État, se trouvent des principautés, se trouvent des autorités spirituelles qui dictent la façon dont un État doit fonctionner. Comme au-dessus de toute famille se trouve une autorité, avant que l'autorité de Jésus-Christ vienne établir sa seigneurie, et grâce à ces autorités qui peuvent être des autorités de célibat, de vol, de fornication, d'adultère. Chaque famille a une autorité. Chaque quartier a une autorité. C'est pourquoi si vous quittez d'un quartier pour un autre, vous allez vous rendre compte que les gens ne commettent pas les mêmes choses. Lorsque vous quittez d'une région à une autre, vous allez vous rendre compte que les gens ne commettent pas les mêmes choses. En Asie, les gens sont propices au suicide. En Afrique, on ne connaît pas ça. En Europe, les gens sont propices à l'homosexualité. En Afrique, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ces choses. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des autorités, des dominations sur toute région. Discernez quelle est l'autorité qui est dans votre pays. Et qu'est-ce que la parole a dit? Ce sera comme à Sodome. Ce sera comme au temps de nous. L'impudicité, c'est l'une des choses que Dieu déteste le plus. La première chose, quand Adam a eu connaissance de sa nudité, il s'est couvert. Mais même comme il était couvert, Dieu l'a encore habillé. Il s'était couvert le sexe, mais Dieu l'a habillé complètement parce que tout son corps devait être couvert. Mais plus on avance de nos jours, plus les corps des hommes sont plutôt découverts. Plus les femmes sont des morceaux de pain, des bouts de pain et des morceaux de viande. Plus on évolue dans l'impudicité. Regardez l'esprit qui domine le monde. Je ne dis pas qu'il domine une région. Je dis qu'il domine le monde. Ce sont des esprits d'impudicité. Les gens s'embrassent n'importe comment. Ils parlent n'importe comment des choses qui devraient être pudiques, qui devraient être cachées, qui devraient être dans le privé. Les jeunes filles, ça ne vaut plus la peine. L'impudicité. L'impudicité. L'homosexualité. Ça revient. Et de plus en plus, ils envahissent des pays. Ils envahissent des pays. Mais ce n'est qu'une suite de choses. Les esprits religieux, l'islam radical, les esprits religieux. Discernez les esprits qui s'élèvent à ce moment. Discernez.
il est dit que l'antéchrist, ce roi-là, parce que ce sont des royautés, il va faire alliance avec d'autres rois, avec des divinités, avec des esprits. Avec des esprits. Discernez donc les esprits qui sont en train de dominer. Parce que ce dernier gouvernement mondial-là, il va gouverner avec certains esprits. Et des esprits forts, des esprits de forteresse. Quand on parle des esprits de forteresse, ce sont des esprits difficiles à enlever, comme l'esprit religieux. L'esprit religieux, c'est un esprit de forteresse. Parce que quand tu bâtis ta conviction, elle est bâtie sur une forteresse. Lorsque tu bâtis sur un fondement, ce fondement-là, c'est le fondement d'une forteresse. Quand tu bâtis sur Christ, on dit que Christ est notre lieu fort. Christ est une forteresse. Mais maintenant, quand au lieu de bâtir sur Christ, tu bâtis sur l'or, tu bâtis sur l'argent, tu bâtis sur la science, tu bâtis sur la philosophie, tu bâtis sur la religion, les convictions, les rudiments, la loi, eh bien tu t'établis des forteresses. Discernons les esprits. Discernons les temps. Discernons les acteurs de ce temps. La voie du Seigneur, c'est le salut des âmes. La voie du Seigneur, c'est la conduite de l'esprit. La voie du Seigneur, c'est la sanctification. La voie du Seigneur, c'est prêcher la saine doctrine par notre comportement, par la parole, par les gestes, par les actions, en manifestant le fruit de l'esprit tous les jours de nos vies. La voie du Seigneur, c'est le mode de vie du Saint-Esprit. Mais maintenant, il y a des obstacles qui se mettent. Les obstacles. La voie du Seigneur, c'est le discernement du temps, le discernement des moments, le discernement des acteurs. Et allez à l'église tous les jours. Jeûnez comme vous voulez. Priez comme vous voulez. Si vous ne connaissez pas la voie du Seigneur, vous êtes aveugle. La voie du Seigneur, c'est la souffrance. C'est de savoir que bientôt, nous, enfants de Dieu, nous allons être torturés selon la chair. On n'a pas peur de souffrir, on n'a pas peur de la douleur. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de ces choses, parce que ce sont des choses qui lui sont attachées. De même que Christ a souffert sur la croix. Nous également, nous sommes appelés à souffrir, à mourir selon la chair. Parce que ces souffrances-là, elles sont pour la chair. Mais l'esprit ne souffre pas. L'esprit se réjouit quand la chair diminue. Quand la chair accepte de s'écraser. Quand l'être tout entier accepte de mourir pour Christ, pour vivre par l'esprit. Les obstacles à la voie du Seigneur sont des faux prophètes qui vous annoncent des bonnes choses, qui vous annoncent des voyages, qui vous annoncent la réussite physique et matérielle, qui vous annoncent des choses qui vous forcent à vous attacher à cette terre. Les faux docteurs, les faux enseignants, ils vous forgent sur d'autres choses que Jésus-Christ. Ils vous forgent sur la prospérité, sur la réussite financière. Ils vous forgent sur la divinité que vous avez. Vous pouvez prophétiser sur des choses. Ils vous forgent sur la philosophie, sur les lois mentales. Ils vous forgent sur la science, sur l'évolution, sur la théosophie, sur la chiromancie. Ils vous forment sur l'impudicité, sur la fornication, sur le libertinage, sur le vol, sur la violence. Ils vous forgent sur la religion, sur la loi. Fais et ne fais pas. Abstiens-toi des choses, l'exercice du corps, en oubliant la piété. Ils vous forgent sur ces choses. Ils obstruent la voie du Seigneur. Ils vous forgent sur le nicolaïsme. Vous devez toujours avoir des gens au-dessus de vous qui vous oppressent, qui vous pillent, qui se nourrissent de vos craintes, de vos doutes. Parce qu'à chaque fois que vous craignez,
vous allez les appeler pour qu'ils prient pour vous. Vous-même, vous ne pouvez pas prier pour vous. Ne connaissez-vous donc pas votre qualité d'enfant de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes la lumière qui brille dans les ténèbres? Ne savez-vous pas qu'en tant que serviteur de Dieu, vous êtes les flambeaux du Dieu vivant? La voix du Seigneur, ne soyez pas un obstacle. Qu'à cause de vous, la voix du Seigneur ne soit pas blasphémée. Mais soyez un combattant pour la voix du Seigneur. En nous laissant tous conduire par l'Esprit Saint et en manifestant les fruits de l'Esprit, en nous sanctifiant tous les jours et en prêchant, non seulement par la parole, mais aussi sans la parole, par la manifestation des fruits de l'Esprit en nous. Nous tous, nous devons être sur cette voie et balayer les obstacles qui sont devant nous. Combattons pour la saine doctrine, non par la violence, mais avec sagesse et douceur, en étant grec avec le grec, juif avec le juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en entrant dans le monde, parce que nous sommes dans ce monde sans être du monde. En entrant dans le monde et en vivant joyeux, en vivant libre, et en étant comme un virus qui, lorsqu'il entre, il se diffuse. Entrons dans le monde. Ne frustrons pas les hommes. Soyons comme eux. Jouons au foot comme eux. Ayons des loisirs sains. Travaillons comme eux. Étudions comme eux. Mais alors, au travers de tout ce que nous faisons, diffusons l'esprit de vérité. Diffusons les fruits de l'Esprit Saint. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Mes frères, la voix du Seigneur est là. C'est une voie certes étroite et difficile, mais elle nous donne l'amour de Dieu. Elle nous donne la paix de Christ. Elle nous donne la joie de Dieu, même étant encore dans ce monde. Et elle nous donne la vie éternelle dans le monde à venir. C'est par elle que nous verrons la face de notre Père qui est dans les cieux et que nous serons co-héritiers avec Jésus-Christ. Père très saint, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as rendu possible. Mon Dieu, que toi-même tu nous permettes de rester sur ta voie, de regarder à ta voie, de surabonder en nous des dons de ton esprit, de nous accorder le discernement pour pouvoir discerner ta voie et pour pouvoir échapper, pour pouvoir contourner tous les obstacles à cette voie. Père très saint, de nous garder fidèles à toi. Daigne par ta parole nous tailler, nous émonder pour que en tout temps nous marchions toujours dans la sanctification en vue d'être saints comme toi-même tu es saint. Père très saint, toi le Père éternel, toi le Seigneur Dieu tout-puissant, sois magnifié, sois adoré, que la gloire et l'honneur et la sagesse et la puissance et la force et les actions de grâce te reviennent au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.